Il y a différentes raisons de trouver un personnage détestable, mais généralement, c'est soit pour ses actes, soit pour son attitude ou son comportement. En principe, les persos détestés pour leur mimique, ou même par leur simple présence, ça n'a pas été prévu par les scénaristes. Et donc non, aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à ce type de perso dans cette vidéo. En gros, on va parler aujourd'hui des personnages bien malveillants qui ont été créés spécialement pour ça. En gros, des GOATs. Ils deviennent détestés par tous suite à un acte gravissime du style meurtre d'un des personnages de la série qui était très apprécié. Mais en gros, ça veut dire qu'on ne les aime pas parce qu'ils ont réussi. Parce que ceux qui n'ont pas réussi leur mauvais coup, eux, on s'en bat les couilles d'eux. On leur dit au revoir sans même avoir ressenti quelque chose envers eux. Bref, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, les personnages détestables sont les meilleurs. C'est parti! Premier argument, ce genre de personnage est imparfait et nous ressemble. Alors oui, ça c'est un argument qui a déjà été dit des centaines de fois, mais oui, forcément ce genre de personnage nous ressemble. Bon alors, non pas que vous allez, je sais pas moi, tuer une personne ou avoir envie de tuer une personne demain, mais ce type de personnage va tout d'abord penser à lui avant de penser aux autres, ce qui est un meilleur reflet de la société de nos jours. C'est également ce genre de personnages qui ont le plus de logique, parce que oui, un personnage bien détestable qui n'a pas de logique, il va crever directement quoi, donc on n'aura pas le temps de le détester. Il a toujours un plan d'avance où voilà, on va avoir l'impression qu'il va crever mais en fait non, il est de retour. Ce que j'aime beaucoup avec ce genre de personnage, c'est qu'il n'hésite pas, il passe à l'action direct. On peut prendre pour exemple ce bon vieux T-Bag dans Prison Break. Bon, vous me direz, T-Bag n'est pas détestable. Alors si, il a tout pour être détestable. Mais vu que le public l'a apprécié et qu'il rapporte tellement à la série, son rôle au fur et à mesure des saisons, il a changé, jusqu'à devenir un père aimant. Ces personnages sont des GOAT parce que ce sont les plus surprenants. Et comme exemple, je peux prendre Negan au début de la saison 7. Il arrive direct, il nous a tous surpris. Hop, tiens, toi, carrément il y en a eu 2 qui y sont passés. Dinguerie. Ce sont également les personnages les plus divertissants. Hein. À chaque fois qu'ils passent à l'écran, tu sais pas pourquoi, tu sais qu'il va se passer un truc. Tu sais qu'il va se passer un truc. Peut-être pas tout de suite, mais à la scène d'après ou encore après. Et tu ressens tout le temps quelque chose quand ils sont à l'écran. Donc oui, ils ramènent un charme à la série. Voilà, grâce à eux, il y a un charme supplémentaire à la série. J'ai pas peur de le dire. Prochain point important à soulever, on ressent de l'émotion en les voyant. Alors ça peut être de la haine, du dégoût, de l'admiration. Wait. Alors oui, personnellement, je suis en admiration devant ce genre de perso fictif. Car nous sommes dans une série et qu'un personnage comme ça a littéralement le scénario entre les mains. Il peut donc me surprendre à tout moment. Mais il faut faire la part des choses. Hein. Évidemment, un psychopathe dans la vraie vie, je ne veux pas le soutenir et être derrière lui à l'encourager, non. Un autre point très important, c'est que ce genre de personnage empêche le schéma classique de se réaliser. Alors qu'est-ce que j'entends par schéma classique? Eh bien tout simplement au début, méchant embête gentil, donc gentil part à l'aventure et rassemble une équipe pour battre le méchant. Et ensuite, le gentil bat le méchant, voire carrément, dans un monde enfantin, dans un monde parfait, sauve le méchant en le rendant gentil, ou voilà. Donc pourquoi est-ce que je veux éviter ce schéma classique? Eh bien parce que c'est prévisible. Et quelque chose qui est prévisible, ça n'a aucun intérêt à regarder jusqu'au bout. Donc oui, un gentil qui gagne à la fin en ayant rien subi comme perte ou quoi que ce soit, c'est pas très divertissant quoi. Or qu'un méchant qui arrive et qui contrecarre tous les plans du gentil, forcément là ça nous surprend et là ça donne envie. Et enfin, pour mettre tout le monde d'accord et pour donner un dernier argument, un argument ultime, le moment de leur mort est satisfaisant. Mais une fois passé, on ressent un vide dans la série. Une fois que ce personnage est mort, on ressent un vide. Comme si la série ne serait plus jamais pareille. Donc je vais spoiler Game of Thrones, donc pour ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler, je vous invite à avancer un petit peu plus loin. Mais la mort de Joffrey en saison 4, on peut dire que comme par hasard, elle coïncide avec le moment où les fans ont trouvé que la série perdait en qualité à partir de ce moment-là. Ah, je sais pas, c'est peut-être juste une hypothèse qui sort de mon cul. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour donner un petit peu mon avis sur les personnages un petit peu détestables. Parce que oui, je vois souvent des gens me dire « Mais pourquoi tu l'aimes lui, c'est un enculé, machin, tout ça ». Oui, c'est dans une série. Donc à partir de là, j'ai le droit d'aimer ce genre de personnage.
ce genre de personnage me divertit et donne un charme à la série, tout simplement. Pour moi, il donne un charme à la série, c'est magnifique, des personnages comme ça, j'en veux et j'en redemande. Donc voilà, c'était un petit peu mon explication sur ce sujet, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, c'est très important, j'aime bien les commentaires, maintenant j'y réponds. Avant j'y répondais pas sur YouTube, j'ai la flemme, surtout je ne recevais pas les notifications. Bref, partagez également et surtout s'abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou sur Twitch pour un nouveau live et ciao, à plus.